Bonsoir, vous êtes toujours sur Radio Sensation, c'est l'heure du MAG Normandie. Avec nous ce soir, pour passer les 10 minutes à venir, nous recevons les élèves de l'école du collège Marie Curie, donc Adèle Neveu et Charlotte Pinard. Bonsoir. Bonsoir. Avec vous, Corinne Dumont, de l'association EPA, Entreprendre pour apprendre. Bonsoir Corinne. Bonsoir. Adèle et Charlotte, est-ce qu'on peut rappeler ce qu'est la mini-entreprise ? Donc la mini-entreprise du collège Marie Curie consiste à élaborer un produit tout au long de l'année et avec des élèves de 3e. Donc vous travaillez sur la commercialisation d'un produit. Vous pouvez rappeler un petit peu ce que c'est que ce produit ? On a fait différents produits, mais qui sont toujours sur la base de la résine époxy. Donc, on a quelques exemplaires ici. Donc, on a par exemple des bracelets. Comment vous est venue cette idée de la résine ? On a d'abord fait un brainstorming, où est-ce qu'on a réuni toutes nos idées. Puis après, on a choisi d'abord un cadre végétal, mais après des recherches, on trouvait que c'était pas assez bien, donc on a trouvé l'objet en résine qui pouvait être très bien, et puis on a commencé à faire un prototype, et du coup, là, on est en train d'en faire, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui trouvent ça très joli. C'est vrai que c'est assez chouette, et il y a en fait, vous utilisez des éléments que vous récupérez. Oui. Donc, est-ce vous pouvez nous expliquer ? Alors, on fait de la récupération tout simplement de capsules à café Nespresso qu'on vient vider et qu'on mettra le reste du café au compost. Donc, ça aide à l'écologie. Et ensuite, on vient les écraser pour qu'elles deviennent plates et qu'on puisse les mettre dans les objets. Alors, vous faites aider pour consommer tout ce café ? Oui. Vous avez l'air plutôt calme. Donc en fait, vous fonctionnez vraiment comme une entreprise. Donc vous avez chacune un poste particulier. Donc Adèle, tu es PDG. Et Charlotte, chargée de projet événementiel. Donc rappelez un peu vos missions. Donc moi, en tant que PDG, je supervise tous les secteurs dans les mini-entrepreneurs et j'essaie d'imposer une bonne cohésion d'équipe pour que le projet se déroule au mieux. Mais c'est facile ? Ça dépend. Charlotte ? Moi, je m'occupe de tout ce qui est événements au sein de la mini-entreprise. Je m'occupe de la foire de Rouen, de l'Oral à Caen, et j'essaye de tout mettre en place et m'y organiser. Et donc sur ce projet, vous êtes accompagné par une association qui s'appelle EPA, donc Entreprendre pour apprendre, dont fait partie Corinne Dumont. Donc Corinne, est-ce qu'on peut expliquer en quoi consiste cette association ? Oui, tout à fait. Donc l'association EPA Entreprendre pour apprendre est une association loi 1901 à but non lucratif et elle a un objectif concret, à savoir développer l'esprit d'entreprendre des jeunes de 8 à 25 ans en milieu scolaire et également en structure d'insertion et contribuer à leur employabilité. Elle est présente sur tout le territoire national français. Alors, est-ce que ce dispositif de mini-entreprise est quelque chose d'obligatoire dans les collèges ? Alors non, ça n'est pas obligatoire. Voilà, il n'y a pas d'impératif, mais par contre, de façon à contribuer à une mini-entreprise. Mais une chose est certaine, c'est que monsieur le recteur de l'académie des académies de Caen et de Rouen, Denis Roland, soutient pleinement ce dispositif des mini-entreprises et encourage vivement les enseignants dans cette démarche avec leurs élèves. Ce qui a séduit le recteur avant tout, c'est que la mini-entreprise est un dispositif qui rapproche l'école de l'entreprise. Donc c'est principalement une volonté des directeurs d'établissement. Des directeurs d'établissement, mais de façon beaucoup plus large, parce que le but à la volonté, au départ, c'était de créer des programmes de pédagogie liés à l'entrepreneuriat dans le système éducatif français. Les élèves sont autonomes, complètement autonomes dans leur démarche. Ils prennent toutes les décisions nécessaires au développement de leur mini-entreprise. Voilà, on a un très très bel exemple aujourd'hui avec le collège de Bernay. Et ils sont entièrement responsables. Et c'est ça qui est très novateur
aujourd'hui dans l'éducation nationale, c'est que l'on appelle à une pédagogie inductive. Voilà. Donc votre rôle, c'est de conseil uniquement, vous ne dirigez absolument rien sur cette mini-entreprise? Alors, il n'est pas question de diriger les élèves. Déjà, leurs professeurs sont là pour le faire. Ils sont encadrés par leurs professeurs, par leurs parrains, leurs marraines. Le parrain ou la marraine sont des professionnels du monde de l'entreprise. EPA est là pour encadrer. Voilà, nous encadrons au niveau national à partir notamment d'un guide pédagogique qui encadre le déroulement de la mini-entreprise sur une année scolaire. Et bien évidemment, comme je le disais précédemment, les élèves sont entourés par leurs professeurs au quotidien. Et des professionnels, donc un parrain ou une marraine du monde de l'entreprise et des permanents de l'association. Mais c'est avant tout les élèves qui sont à l'origine de ce projet. Et c'est une association et un dispositif qui date de quand? Donc aujourd'hui, cette année, nous sommes dans la 11e édition des mini-entreprises. Et en Normandie, nous allons totaliser 135 mini-entrepreneurs, enfin 135 équipes de mini-entrepreneurs, voilà, que nous allons emmener à Rouen, à la Foire internationale de Rouen, du 26 au 29 mars. Et enfin, le final, au stade d'Ornano à Caen, le 15 mai, pour l'oral. Donc c'est un dispositif qui a fait ses preuves? Oui. Complètement. Voilà, aussi bien de façon au niveau de la pédagogie que de l'initiative, de l'esprit d'équipe et du système novateur de cette pédagogie inductive. Tout à fait. Alors Adèle et Charlotte, donc on parlait de la foire de Rouen. Donc la mini-entreprise Serinart, je le prononce bien? Serinart. Sera donc à cette foire de Rouen. Comment est-ce que vous comptez mettre en valeur votre produit? Alors ça, j'imagine, c'est une question plus pour Charlotte. Déjà, on va faire un beau stand. On va avoir le logo en vrai, enfin en taille réelle. Alors le logo, pour ceux qui nous suivent en vidéo, le voici. Est-ce qu'on peut le décrire pour ceux qui n'ont pas la vidéo? Donc il y a 3 cubes. Et dans l'un des plus grands cubes, il y a le nom de l'entreprise, Serinart, afin qu'on montre bien que ça soit de l'inclusion dans ce qu'on fait. Et aussi, on a fait plusieurs tableaux. J'ai une idée de faire des photos tout au long de l'année pour voir la progression et les différents objets. Et voilà. Et alors, comment on fait un beau stand? Disons que déjà, il faut chercher beaucoup d'idées. Donc il faut regarder un peu partout, voir les tendances, ce qui pourrait être bien, ce qui pourrait être pas bien. Et donc après, on trouve des objets comme on a fait un tableau en 3D avec le logo. Du coup, on va voir le logo comme table. Et du coup, après, tout autour, on va essayer d'habiller le plus pour bien voir notre esprit d'équipe et tout ce qu'on a fait tout au long de l'année. Est-ce qu'on pourra retrouver votre produit dans d'autres points de vente? Oui, le 16 mars, il y aura la porte ouverte du collège et on vendra nos objets. Après, il y a la foire de Rouen. Et puis on essaiera de faire une vente peut-être dans un magasin comme Vive le Jardin. Donc vous cherchez éventuellement des distributeurs pour vos produits. Oui. Est-ce que vous avez réfléchi au packaging? L'emballage, pour parler français. C'est plus Gabin Le Goff, donc le directeur commercial, qui s'en est occupé, mais il avait pensé quand même à quelque chose dans la transparence pour garder l'image des objets. Je vous remercie beaucoup. On arrive au bout de ces 10 minutes. On vous retrouve prochainement pour suivre l'évolution de cette mini-entreprise, pour prendre de vos nouvelles. Donc merci à Adèle et Charlotte. Merci à vous. Merci Corinne également d'avoir accompagné les filles. Merci à vous et aux mini-entrepreneurs. Retrouvez ce mag en audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr.